Au centre de régulation du 15, Pascal, l'assistante régulatrice, vient de prendre un appel inquiétant. Au bout du fil, une femme paniquée. Elle a retrouvé un conducteur de scooter au sol, gravement blessé. Il vient d'être percuté par une voiture qui a pris la fuite. Vous êtes auprès du motard, là? Oui, je suis juste en face de D'accord. lui. Là. Est-ce qu'il a perdu connaissance? Non, là, il nous parle. Il nous parle, par contre, il a très mal au dos, à la tête. D'accord. Il a enlevé son casque ou pas? Non. Alors, demandez à quelqu'un qui a vu l'accident si le choc a été très violent. Oui, très violent. Avec l'accord du médecin, Pascal demande immédiatement l'envoi d'une équipe de pompiers et d'une ambulance. Donc voilà, personne ne le touche. Vous attendez que les pompiers arrivent, d'accord? On attend, il n'y a pas de... Voilà. Pour Chloé, la garde commence sur les chapeaux de roue. Et la jeune médecin n'est pas rassurée, car quand un conducteur de 2 roues est impliqué dans un accident, le moindre choc peut vite s'avérer mortel. Du simple fait de la cinétique, c'est des accidents qui sont potentiellement graves, parce qu'ils ne sont pas toujours très protégés. Cette fois, l'accident a eu lieu en plein centre-ville. Sur place, les pompiers ont commencé à prodiguer les premiers soins à la victime. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi. Nous, on arrive, on le prend en charge, il est dans cette position-là, sur le côté. Il est conscient Ouais, il est resté conscient tout le long. et il respire. Un état neurologique qui est un peu dégradé, obnubilé, désorienté dans le temps et dans l'espace. D'accord. Très forte douleur au niveau des lombaires qui nous ont empêché totalement de le mobiliser. La victime est un homme de 54 ans. Il semble gravement blessé au bas du dos. Quelques minutes auparavant, il arrivait en scooter au niveau de cette intersection quand un véhicule lui a refusé la priorité. Il est conscient, mais agité et incohérent. Aïe. Il faut que j'aille voir ma femme. Allez. Chloé craint que la colonne vertébrale de son patient ait été touchée. Le risque, c'est la paralysie, alors il faut vite l'emmener. Mais les urgentistes vont avoir un problème. Ok, ça marche. On va vous soulager. Quelle est la jambe qui vous fait le plus mal? La jambe gauche. D'accord, essayez de lâcher ma main là. Essayez de lâcher ma main. Lâchez, monsieur. J'ai bien compris, il n'y a pas de souci monsieur, on va vous soulager. Donnez-moi un médicament, j'en peux plus. La victime hurle de douleur. Impossible de l'examiner. Aurélie, l'ambulancière, prépare de puissants calmants pour les lui injecter au plus vite. Visiblement, on ne peut pas le toucher. Il a vraiment très mal. Arrêtez de me tirer la main. Arrêtez le mal. Monsieur, on vous tire pas la main là, on va juste vous poser la perfusion pour vous soulager, d'accord? Délicatement, les urgentistes tentent de poser la perfusion, mais l'homme se remet aussitôt à hurler et il se débat. Monsieur. Après plusieurs tentatives, l'équipe se retrouve dans l'impasse et impossible de le transporter dans cet état. Là, c'est qu'il a tellement mal qu'on ne peut pas le mobiliser. Allez, vous regardez le ballon. Donc il faut qu'on arrive à le soulager avant de le mobiliser. Chloé décide de changer son fusil d'épaule. On peut essayer le Calinox. Ouais, on va essayer le Calinox. C'est un calmant qui s'administre par voie respiratoire grâce à cet appareil. Ne vous inquiétez pas, vous restez Ça va, tranquille. monsieur? Monsieur, je vous remets un masque, d'accord? Voilà, respirez bien dans le masque. Concentrez-vous. Voilà, super. La stratégie fonctionne. Le patient commence à se détendre. Les urgentistes peuvent maintenant lui injecter un autre calmant par intraveineuse. Les filles, on fait 8 de On morphine. est jeudi aujourd'hui. Ok, je pense que là, avec la morphine, maintenant, ça va aller un peu mieux. La partie semble presque gagnée. Chloé peut commencer ses examens et vérifier si la colonne vertébrale du patient a été touchée. Est-ce que vous arrivez à la bouger, la jambe qui fait mal? L'autre jambe, la gauche. Bougez-la un petit peu. Essayez de la bouger, vous. C'est bien, très bien. C'est plutôt bon signe. Il faut maintenant installer le conducteur du 2 roues sur un brancard pour l'emmener le plus vite possible à l'hôpital. Mais l'accalmie va être de courte durée. Attention pour pivoter, pivotez.
Monsieur. Ça là, Lâchez-le, monsieur, vous lâchez ça là. Là, cette main, faut la lâcher. Si on lâche. Les urgentistes n'en reviennent pas. Ils lui ont injecté d'énormes doses de médicaments, mais il résiste. C'est une situation hors norme. Chloé se demande s'il n'est pas habitué à prendre ce genre de calmant. Oui, on sait. Je voudrais savoir ce qu'il prend d'habitude. Hormis le Pantol. Vous prenez rien d'autre comme médicament? C'est tout. Ok, bon. On va préparer de la caisse. D'accord. Le temps presse. La jeune médecin décide d'employer le plus puissant des antidouleurs, la kétamine, utilisée uniquement en cas de force majeure. Là, on lui fait un deuxième antalgique, parce qu'on lui a fait beaucoup de morphine déjà, ça l'a pas vraiment soulagé. Et donc on essaye une autre molécule, enfin changer complètement de molécule. Au terme de 45 minutes d'effort, les urgentistes vont enfin réussir à allonger le patient sur la civière. Laissez-vous aller. Soufflez. Lâchez-vous. Voilà, très bien, c'est parfait. Bravo. Bravo. Oui, bravo. Allez, on y est, Yes. c'est fini là. C'est bon. Levez. Avant de partir, une dernière mission, rassurer la compagne de la victime. Elle vient d'arriver. Allez, c'est bien, vous inquiétez pas, on vous a... La femme va donner à Chloé une information importante. Il prend du Rivotril. Ah, il prend du Rivotril. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit juste le Pantol et Doliprane. Non, mais il prend du Rivotril pour la douleur de sa jambe. Ok. Tout devient plus clair. En fait, depuis une opération au genou, l'homme prend régulièrement un puissant calmant. C'est pour ça qu'il est résistant aux sédatifs. Chloé ne pouvait pas le savoir. Et maintenant, à cause des médicaments, son patient présente des effets secondaires. Sinon, sur le reste, il est quand même plutôt rassurant. Vous ferez vos choses, ça marche? Il faut la poser le temps que... Allez, vous avez envie de vomir? Attention, il va vomir. Faut qu'on déconnecte tout. Oui. Voilà, bon, ferme. Allez, laissez aller. Plus d'une minute à perdre. Il faut lui faire passer un scanner en urgence. La situation semble sous contrôle, mais les urgentistes savent que tout peut basculer en un quart de seconde. Vous avec nous. Allez, ouvrez les yeux, monsieur, là. En plein milieu du trajet, le pire scénario se produit. Ouais, le masque, l'oxygène, ouais. L'homme est en arrêt respiratoire. Merde, il réagit plus. Ouais. Son cœur bat toujours, mais il ne respire plus. Heureusement, l'ambulance arrive à l'hôpital. Il me faut l'arrêt gauche d'un tube. Vous prenez les réas, s'il vous plaît. Prenez les réas. Les médecins des urgences arrivent en renfort. Avec leur aide, Chloé doit intuber son patient, c'est-à-dire faire passer un tuyau jusqu'à ses poumons pour lui permettre de respirer. Intuber avec les colliers, c'est jamais... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai. Ouais, cette fois, c'est bon. Je vois enfin quelque chose vraiment... Chloé a eu un gros moment de stress, mais c'est gagné. Elle a sauvé son patient. Il respire à nouveau. La jeune femme peut passer le relais aux médecins des urgences. Et pour eux, le plus dur reste à venir. Là, il est stabilisé. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans un état grave, quoi. Le patient est immédiatement emmené au scanner. Et contre toute attente, malgré les calmants qui lui ont été injectés, il reprend soudainement conscience. Calmez-vous, vous êtes à l'hôpital, on s'occupe de vous, monsieur. On s'occupe de vous. C'est un truc de malade. Une telle résistance, avec autant de sédatifs dans le corps, c'est du jamais vu. Les médecins n'arrivent pas à y croire. Tout simplement. Monsieur, il a besoin de grosses doses de toute évidence. Mais on a vraiment eu du mal à le soulager au début. Il ne faut pas moins de 6 personnes pour maîtriser le patient. Et les médecins doivent absolument l'immobiliser pour lui faire passer un scanner.
Alors ils vont devoir à nouveau utiliser les grands moyens. C'est un produit paralysant, fréquemment utilisé en réanimation. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le conducteur du 2 roues ne souffre que d'une lésion minime au poumon, rien au dos ni aux jambes. Contusion pulmonaire. Presque un miracle. Chloé en reste bouche bée, car la victime semblait souffrir énormément. Pourquoi l'homme hurlait-il de douleur ? Chloé soupçonne un problème d'ordre psychiatrique. Oui, et en fait, ce que je faisais que lui demander, monsieur, c'est quoi vos traitements? Il commence à me dire. Ouais. Bon, après, tu sais, on en fait quand même tous les jours, hein, mais qu'une par jour, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est un cas hors du commun. Et malheureusement, les médecins rencontrent de plus en plus fréquemment ce genre de problème. Car les Français font partie des plus grands consommateurs de médicaments au monde. Les gens, à force de prendre des médicaments tous les jours, ils ont une accoutumance, une tolérance en fait. Qui fait qu'il va falloir une dose plus forte pour les soulager. C'est la première fois que Chloé est confrontée à cette situation. La jeune médecin n'est pas prête de l'oublier.